La nuit a été calme, mais ce matin, les Téhéranais ont été réveillés très tôt par de nouvelles détonations. On a pu voir donc des colonnes de fumée dans le nord, ouest et est de Téhéran, mais aussi dans le centre. Donc il y a eu de nouvelles frappes. Visiblement, je pense que d'après l'emplacement de enfin, la fumée que j'ai pu voir, c'est donc le site, enfin, l'un des dépôts donc de carburant qui avait été touché déjà, qui a été donc frappé de nouveau. Il y a aussi des frappes contre des bases militaires aux alentours de Téhéran, dans les quartiers de l'Est de la capitale. Il y a un épais nuage de fumée sur la ville, en particulier le sud de la ville, puisqu'hier soir, après l'attaque qui a été menée contre le siège de la radio et la télévision d'État, il y a eu des attaques un peu partout dans Téhéran, contre des cibles gouvernementaux ou militaires. Mais les autorités ne donnent pas de précision sur les cibles qui ont été donc touchées. Mais c'était des frappes un peu partout dans Téhéran. Avant l'attaque contre la télévision d'État, des attaques dans un quartier de l'ouest de la capitale, nord-ouest de la capitale, un quartier résidentiel. Voilà. Et donc, comme vous l'avez dit, beaucoup de Téhéranais ont quitté la capitale et les rues sont complètement désertes et les magasins totalement fermés. Et d'ailleurs, Siavosh, il y a un appel, celui du président des États-Unis. Donald Trump appelle les habitants de Téhéran à évacuer. Quelle est leur réaction ? Alors, cet appel donc a ajouté à l'angoisse et l'inquiétude qui existent déjà. J'ai interrogé plusieurs habitants de Téhéran qui avaient décidé de rester et donc qui se demandaient si ce qu'il fallait faire, est-ce qu'il fallait partir maintenant, d'autant que il y a toujours des embouteillages sur les routes. Il y a un manque d'essence, par exemple, lorsqu'on se rend dans les stations d'essence, chaque automobiliste ne peut avoir que 30 litres d'essence par passage. Il y a des files d'attente devant les stations d'essence. Et cette inquiétude a été renforcée aussi par une déclaration d'un responsable israélien qui a affirmé qu'il y aura une surprise plus grande que l'affaire des pagers du Hezbollah, qui avait surpris beaucoup de monde, choqué beaucoup de monde au Liban. Et donc, tout le monde se demande qu'est-ce qui est prévu. Donc, il y a une angoisse encore plus forte chez ceux qui sont restés à Téhéran et donc qui pensent à partir maintenant également.